Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va voir comment installer un site web en local. Pour cela on va choisir le CMS WordPress. Alors, pour ceux qui ne savent pas, CMS en anglais c'est Content Management System, qui veut dire en français système de gestion de contenu. Des CMS il y en a beaucoup, il y en a plein de gratuits sur internet. Il y a Joomla, Drupal, etc., etc. Ils sont gratuits, libres, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Il suffit d'avoir un hébergeur, d'aller voir un hébergeur et de souscrire pour un espace. Alors, pour cela, il nous faut EasyPHP et on va y aller télécharger sur Google, EasyPHP, PHP, voilà, on va sur le site EasyPHP. Et on va sur PHP Development 14.1, on appuie dessus, puis on va choisir la version 14.1 VC9. J'ai déjà téléchargé, il suffit d'appuyer dessus et c'est bon, on va télécharger. Sinon on va télécharger aussi WordPress. On va sur WordPress. Et voilà, WordPress France fr.wordpress.org. On va sur le site aussi. Et là, sur la droite en haut, comme vous voyez, télécharger WordPress 3.8.1. Vous appuyez dessus et ça va se télécharger. Moi, j'ai déjà téléchargé, donc on va direct procéder à l'installation. Alors, avant tout, on devra installer EasyPHP. C'est tout simple. On clique dessus deux fois, on met exécuter et on attend. On appuie sur oui. Français, ok. Suivant. Je comprends et j'accepte les termes. Suivant. Suivant. Oui. Souhaitez-vous installer mon dossier malgré tout? Bon, moi je l'ai déjà et donc c'est pas grave, je l'installe. Suivant. Installer. Alors, vous voyez, progresse, l'installation progresse. Vous allez voir, c'est très simple d'installer un site web en local. Il n'y a rien de sorcier, je vous assure. Terminé. Bon, j'ai pas besoin. Exécuter PL. Donc, on exécute. Et voilà là. Alors, on appuie sur Web Local. Bon, maintenant on va sur EasyPHP. Clic droit. On appuie sur Web Local. Et voilà. C'est ici que mon site apparaîtra dans quelques minutes. Mais avant, on va sur ces programmes Files et EasyPHP. Là où on a installé EasyPHP par défaut, c'est ces programmes Files, comme d'habitude. Voilà, on va sur ces programmes. On va sur EasyPHP. Alors, on va sur Data. Puis Localhouse. Puis je crée un dossier. Bon, là, je l'ai créé avant. Bon, je vais supprimer. Par défaut, c'est comme ça. Donc, je crée un nouveau dossier. Et je l'appelle comme je veux. Bon, oui, ça marche. Ok, puis j'appuie deux fois dessus. Et là, je vais sur WordPress que j'ai téléchargé. Donc il est là. Le voici.
je l'ai extrait bien évidemment, j'appuie 2 fois dessus et je copie le contenu, puis je retourne sur le dossier que j'ai créé à la racine de EasyPHP. Bon, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? C'est là, oui ça marche. Regardez bien, c'est le dossier que j'ai créé, hein. Oui ça marche. Puis je fais coller. Puis je retourne sur localhost. Là il est, oui ça marche. J'appuie 2 fois dessus. Créer un fichier de configuration. Là je vais commencer à installer mon WordPress. Bon, j'appuie sur créer. C'est parti. Puis là, on a besoin d'un nom de base de données, un identifiant, un mot de passe. Et pour l'adresse de la base de données, c'est localhost par défaut. Et le préfixe, bon, ça n'a pas d'importance. Donc, on va créer une base de données. Pour cela, on retourne sur EasyPHP, clic droit, administration. On va sur module, administration MySQL, ouvrir. On ouvre MySQL. Là en haut à gauche, tout en haut, on appuie dessus, base de données. Là, base de données, créer une base de données. Puis je donne un nom de données, un nom pour ma base, mais sans importance, vous mettez ce que vous voulez. C'est juste pour tester. Alors je mets oui ça marche. Puis j'appuie sur créer. Voilà, j'ai créé ma base de données, elle est là. La voici. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, l'identifiant et le mot de passe. Alors pour l'identifiant et le mot de passe, par défaut, c'est root. Et pour le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. On va voir un peu ça. Alors, on va sur l'administration de EasyMyPHP. On va là-haut MySQL. J'appuie afficher sur afficher ou modifier les paramètres. Voilà. Comme vous pouvez le voir, regardez bien, paramètres par défaut, nom d'utilisateur c'est root, mot de passe, il n'y a pas de mot de passe, et hot c'est 127.0.0.1, ce qui vaut à localhost. Donc, c'est pas la peine. Alors, on retourne sur l'installation de WordPress. Là, nom de la base de données, c'est oui ça marche. Nom d'utilisateur, par défaut c'est root, R20T. Mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Donc on supprime. Localhost, c'est par défaut. Puis on appuie sur envoyer. Là c'est parfait. Vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Si vous êtes prêt, il est maintenant temps de lancer l'installation. J'appuie dessus. Alors là, je vais donner un titre à mon site, à mon blog. Ah ben oui, ça marche. Identifiant, on va mettre admin. Pour le mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Mettre passe. Il faut le retaper 2 fois. Votre messagerie, votre adresse de messagerie. Alors je vais mettre oui ça marche. @gmail.com. C'est une messagerie qui n'existe pas, mais je l'ai mis sans importance. Donc on est en train juste de tester. Demandez au moteur de recherche d'indexer ce site. C'est pas la peine. J'enlève. Et si vous l'installez sur un hébergeur par exemple, vous êtes obligé de cocher cette case là. C'est pour que votre site apparaisse
sur Google et les autres moteurs de recherche. Bon, j'appuie sur installer WordPress. Et voilà, mon WordPress est installé. Je vais appuyer sur se connecter. Alors, je mets l'identifiant que j'ai mis avant. J'ai mis, oui, admin plutôt. Admin et le mot de passe. Et appuyer sur se connecter. Et voilà. Là, je suis sur l'administration de WordPress, là où je vais créer mes articles et mes pages et tout. Par exemple, pour créer un article, vous appuyez sur article. Bonjour tout le monde, là c'est un article par défaut. Et vous mettez ajouter un article. Bon, un titre. Et là c'est bon. Appuyez sur publier. Là c'est bon. Et on va y aller sur notre site. Allez sur le site. Oui. Et voilà mon site. Et voilà. Et voilà l'article que je viens écrire. C'est n'importe quoi. Je l'ai écrit juste comme ça. Sinon il y a ce bonjour tout le monde. Là c'est un truc par défaut. C'est un article par défaut. Après, vous pouvez modifier le template, vous pouvez faire plein de choses. Il suffit de chercher un peu sur internet, vous allez trouver des astuces. Et voilà. Sinon, mon site internet vient d'être installé, donc c'est pas sorcier. C'est même très facile pour l'installer en localhost. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois. Allez, au revoir.